Salut les radins, salut les radines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se faire un petit déballage aujourd'hui, un déballage d'AirPods de 3e génération. Donc on va se faire ça aujourd'hui, puis ça va surtout servir de petit guide d'achat parce que j'avais donc l'ancienne version, la 2e gène, et du coup je vais pouvoir te donner quand même quelques conseils avant que tu puisses faire ton achat. Évidemment, c'est un petit peu la philosophie de la chaîne, que tu fasses des économies sur tes achats. Donc on va d'abord dans un premier temps se déballer ça et à la fin de la vidéo je te donnerai des petits conseils pour obtenir tes AirPods moins chers. Voilà. Donc c'est un colis qui vient de chez Apple directement, mais Apple, la version reconditionnée, la partie reconditionnée de chez Apple. Donc je t'afficherai la page à l'écran si tu ne la connais pas déjà. Ce qui m'a permis de faire déjà 30 € d'économie sur les écouteurs qui sont à la base à plus de 200 €. Là, je les ai eus à 189. Voilà. Donc, j'avais juste déjà, pour souci de praticité, de retirer le scotch. Donc, voilà comment ça se présente. À l'intérieur, on a la boîte d'AirPods. Donc ça, hop, et voilà comment ça se présente. Donc ça, on voit vraiment que c'est reconditionné par Apple, par la simple mention ici que c'est un produit effectivement qui est reconditionné. Voilà. On a quand même le visuel du produit à l'arrière et les petites languettes qui sont présentes sur tous les produits Apple. Donc on va ouvrir ça. Alors, je pense pas qu'il y aura de moment SMR, je vous le dis. Voilà. Bon, de toute façon, on va aller très vite, hein, ce sont des écouteurs. Alors pendant que je déballe, donc il faut déjà s'attendre à quelque chose qui est plus gros que ça. On va faire un comparatif après. Mais ouais, il faut s'attendre à quelque chose qui est déjà plus gros. Donc on a les petites cartes qu'on a habituellement quand on déballe un petit produit Apple. Et enfin, on a la boîte d'écouteurs. Alors pourquoi j'ai choisi, non pas la version Pro, mais la 3e génération, pour la simple et bonne raison que je déteste avoir un truc qui rentre dans les oreilles. Et le positionnement qu'avaient ces écouteurs-là, ainsi que ceux-là, me convient mieux. J'aime pas avoir quelque chose qui me rentre dans l'oreille directement. Donc on a le produit qui est bien emballé comme ça avec ses petites languettes, etc. Et voilà. Donc, on peut voir le produit et quoi les écouteurs ressemblent. Donc là on a la petite LED qui s'allume, c'est parce qu'il va chercher à s'appairer à un appareil. Donc on va mettre l'iPhone juste à côté et effectivement il détecte bien les AirPods. Connexion. Et donc là on a le tuto. Je paramètre et après je continue le petit conseil. Voilà, donc les écouteurs sont appairés et prêts à être utilisés. Donc je te donnerai probablement mon avis dans une autre vidéo. Là c'est pas le but, c'est qu'on fasse un déballage ensemble et que je te donne mes petites astuces pour obtenir ces écouteurs moins chers. Alors je t'ai dit pourquoi je n'ai pas pris la version Pro, pour la simple et bonne raison que j'aime pas un truc qui me rentre directement dans l'oreille. Donc ça, c'était la raison pour laquelle je n'ai pas pris la version Pro. Pourquoi je me débarrasse de l'ancienne version? Pour la simple et bonne raison que ça fait 3 ans que je les ai. Et il faut savoir un truc sur ces petits écouteurs, c'est que, évidemment, ça a une toute petite batterie. Et quand on a une toute petite batterie sur un appareil, eh bien, on a des cycles de charge-décharge qui sont plus rapides. Effectivement, on a un produit qui se décharge et qui se recharge souvent, donc souvent des cycles de recharge-décharge, et donc on dégrade plus rapidement la batterie. Alors c'est un exploit hein, que ça ait déjà duré 3 ans. En général, il faut compter 2 avant d'avoir une baisse significative de l'autonomie. Donc ne t'étonne pas si à l'avenir, tu es amené à chercher sur YouTube ou sur Internet pourquoi mon oreillette droite ou gauche est déchargée avant l'autre, ou ce genre de choses, baisse d'autonomie, pourquoi mon oreillette ne charge pas, c'est simplement parce que la batterie des écouteurs commence à faiblir et à être HS. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas un produit long terme, c'est un consommable en fait, comme ton téléphone, mais là on est quand même sur de la consommation un peu plus rapide. Et le problème de ces appareils-là, mais je montre celui-là, mais c'est pareil pour celui-là, le problème de ces écouteurs, c'est qu'en plus, ils ont une conception qui est quasiment non réparable. C'est-à-dire que si tu veux démonter ça pour changer la toute petite batterie qui est à l'intérieur, tu casses l'oreillette, tu la casses. Donc,
Et surtout que le prix pour réparer rien qu'une seule oreillette, je crois que c'est 55 €. Donc bah, évidemment, ça t'incite surtout à racheter des écouteurs. D'où mon rachat aujourd'hui. Après voilà, ça a duré quand même 3 ans, hein, donc je vais pas me plaindre, c'est très honorable. Mais voilà, c'est une conception qui est de toute façon faite pour être jetée au bout d'un moment et qui n'est pas faite pour durer. Voilà. Et le problème de ça, bah, comme je l'ai dit, effectivement, c'est que c'est non démontable et donc c'est amené de toute façon à être remplacé. Remplacé aujourd'hui, donc du coup, par la version au-dessus qui n'a pas, je pense pas corriger ces problèmes, mais maintenant que je les connais, je te les partage. Il faut savoir que si tu remarques une baisse significative de l'autonomie ou vraiment un truc problématique vis-à-vis des écouteurs et surtout compte tenu de l'autonomie annoncée par Apple, tu as une garantie d'1 an. Donc c'est pour ça que je te conseille d'acheter les produits Apple chez Apple, même si c'est du reconditionné, en tout cas pour les écouteurs, parce que tu as une garantie matérielle de 2 ans si c'est neuf et de 1 an si c'est en reconditionné. Donc là, si dans 1 an, je remarque que j'ai une baisse trop significative de l'autonomie de mes écouteurs, donc une mauvaise conception en somme, eh bien Apple peut me remplacer gratuitement mon produit. Voilà, donc ça va être un petit peu mon conseil d'achat, c'est que n'achète pas des écouteurs reconditionnés sur des sites reconditionnés type Back Market ou autres, puisque, bah, comme je l'ai dit, de toute façon, c'est une conception qui est non démontable. C'est-à-dire que si tu te retrouves à acheter des écouteurs sur Back Market ou ce genre de choses, soit ils t'ont remplacé le boîtier, soit c'est des nouveaux écouteurs à l'intérieur, soit c'est des anciens avec une batterie qui est OK, mais dans tous les cas, tu n'auras pas une autonomie qui sera comme neuf en fait. Donc il faut faire attention à ça. Et donc c'est pour ça que je les ai achetés directement chez Apple, parce que probablement que soit le boîtier était reconditionné, mais j'ai une certitude assez élevée sur le fait que ça a été probablement remplacé. Ça. Donc ça c'est neuf à mon avis. Donc voilà. Ça, c'est mon petit guide d'achat là-dessus. Après, tu as une alternative. Si tu ne veux pas passer par Apple, mais bon, c'est un petit peu dommage parce que tu t'assis, comme je l'ai dit, sur une petite garantie d'1 an, constructeur. Mais ce que tu peux faire aussi, si tu veux faire des économies, alors je n'ai pas fait le comparatif au niveau des prix, mais tu peux essayer aussi de voir sur Amazon Warehouse. Alors Amazon Warehouse, c'est des gens comme toi et moi qui ont commandé le produit neuf et qui l'ont retourné à Amazon parce que ça leur a pas plu. Et donc Amazon, vu que le produit a été déballé, simplement déballé, ben en fait il te le remballe un petit peu, voilà, mais tu le payes moins cher puisqu'il a déjà été déballé. Il n'a pas été utilisé, mais il a été déballé et donc ben, ça perd un petit peu de sa valeur. Hein, tu vois les petites fameuses languettes et les petits livrets, bon, ça y sera peut-être pas, mais en tout cas le produit sera neuf. Et il sera remballé autrement. Et donc Amazon Warehouse en description, mais pas que pour des AirPods. Hein. Amazon Warehouse, tu peux faire vraiment des économies sur tous les objets que tu achètes. Donc voilà, bon, ça c'était un petit peu le conseil d'achat vis-à-vis des AirPods. Je te ferai probablement un comparatif entre, bah, évidemment, la deuxième et la troisième gêne. Là, visiblement, bah, ce qui est vraiment frappant, c'est le form factor. Hein. Donc d'un côté, on avait quand même un petit peu ce truc de j'ouvre mon paquet de cigarettes comme un mec en manque, tu vois. Et là, on se retrouve quand même avec un truc qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Et j'aimais bien la verticalité du produit, contrairement à celui-ci. Voilà. Je trouve que d'un point de vue conception, ça a plus de gueule, ça, que ça. Un gros machin comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Apple a fait ce choix de changer la forme de ses écouteurs. Donc voilà, il faut évoluer avec son temps, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir changé l'esthétique d'un produit aussi emblématique et surtout qui a révolutionné l'industrie de l'audio. Hein, quand même, ça c'est quand même c'est iconique en fait. Hein. Donc c'est dommage d'avoir changé ça, un truc qui était léger, petit et qui tombait facilement dans l'oreille. Là on le voit tout de suite, hein, ça va être beaucoup plus gros, ça va être beaucoup plus visible dans l'oreille. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà, au moins meilleure autonomie, plus de technologie. Je t'invite à aller regarder d'ailleurs la fiche de comparatif entre les deux produits, mais il y a beaucoup plus de technologie embarquée là-dedans que là-dedans. C'est assez fou. Donc voilà. Mais ne t'inquiète pas, tu as quand même toujours la seconde génération de disponible à l'achat sur le store d'Apple. Ils ne l'ont pas retiré. Donc si tu veux acheter ça, tu peux. Et c'est moins cher, je crois que c'est 120 €. Voilà.
Et bien écoute, c'est tout pour ce petit conseil d'achat et puis ce petit déballage d'AirPods. Je te ferai mon retour et mon avis sur les AirPods. En tout cas, si tu le souhaites, mets-le moi en commentaire si tu souhaites avoir mon avis et mon retour d'expérience sur ces nouveaux AirPods. Et en attendant, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée. N'hésite pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne si tu veux faire d'autres économies. Je parle vraiment de tout, des assurances, des crypto-monnaies, des banques, etc. Le but, c'est que tu fasses des économies et que tu puisses réinvestir l'argent que tu économises dans des choses qui te font euh, oh, bah, plaisir. Voilà. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.